Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle actu comics et un rattrapage de série qui je pense est bon de rattraper en ces temps très bizarres. Et du coup on va parler dans cette première partie du tome 1 et du tome 2 de Wonder Woman hors la loi de Tom King et Daniel Sampere. Alors pourquoi, et forcément dans la partie 2 ça sera le tome 3 qui sort la semaine prochaine au moment où j'enregistre. Pourquoi je vais vous parler de ça tout simplement parce que la série a reçu beaucoup de... est très mitigée en France. De ceux que j'ai vus, il y en a beaucoup par exemple comme Simon de chez Excalibur Comics qui aime beaucoup. D'autres comme je crois c'est Deviant Prod qui aime pas trop. Et moi, moi j'ai adoré tout simplement les deux tomes qui du coup sont écrits par Tom King qui a techniquement travaillé sur les trois personnages de la Trinité. Il a fait Batman Rebirth, il a fait Superman Up in the Sky et quelques apparitions de Superman dans son run de Batman, et du coup là Wonder Woman du coup qu'il écrit avec Daniel Sampere au dessin, qui avant était du coup avec PKJ sur Superman. Daniel Sampere oh, voilà, je suis tombé pile sur la page parfaite, qui est vraiment un dessinateur incroyable, qui est espagnol il me semble, qui dessine magnifiquement bien. Dans le premier tome, il y a les 6 premiers numéros qui sont tous dessinés par Daniel Sampere, il me semble. Il me semble qu'il n'y a pas d'artiste fill-in. Ouais, voilà, il y a Daniel Sampere et du coup Belen Ortega qui fait les backups à la fin sur Trinity, qui du coup sont des petites... qui du coup font la taille d'un numéro à la fin du tome là. Hop. Qui du coup sont des backups des numéros de Wonder Woman, où du coup on voit on voit juste des aventures de Trinity avec Damian, etc. Avec quand même à la fin des dessins de Daniel Sampere après Belen Ortega. Hop. Belen Ortega du coup qui sera avec Tom King du coup sur la série Trinity éponyme, parce qu'ils ont annoncé ça je sais plus quand. Alors je sais pas si ça sortira en français, parce que je crois que quand même Wonder Woman, ça c'est quand même, il me semble que ce tome là c'est quand même pas mal vendu. J'avais vu sur Comics Blog que je crois il était dans le top des meilleures ventes, donc peut-être que Trinity arrivera, peut-être si c'est une... Je sais pas si c'est une série limitée ou une ongoing aux US, mais s'il n'y a pas trop de numéros, peut-être qu'Urban fera une intégrale ou juste publiera les numéros là-dedans, après ça serait bizarre, bref. Et du coup, dans le tome 2, on a les numéros du coup 7 à 10, si je me trompe pas, parce qu'après c'est les tie-in Absolute Power. 6 à 10. 6 à 10, il n'y a que les 5 premiers dans le... Ah, peut-être ça fait 6 numéros avec le... Ah non, 1 à 6. Urban s'est planté dans le sommaire du coup. Putain. 1 à 6. Bah, du coup, oui, il y a les 6 premiers numéros de Wonder Woman dans le tome 1. Et du coup, oui, 7 à 10, il n'y en a que 4. Mais voilà, là on a le Wonder Woman 6. Et du coup, dans le tome 2, on commence avec le numéro 7. Sachant que du coup le numéro, voilà, le numéro 7 c'est un tie-in, enfin un filler avec Guillaume March au dessin, qui est Guillaume March, son dessin qui a pris une balle. C'est pas les mêmes dessins que ce qu'il avait fait sur Catwoman, mais bon, c'est un numéro qui fait pas avancer l'histoire. Et du coup après on a le retour de Daniel Sampere, puis de toute façon le numéro est assez mignon, j'ai trouvé quand même. Hop. Oui, donc là-dedans on a les numéros 7 à 10, et dans le premier on a les numéros 1 à 6. Donc Urban s'est planté dans le sommaire. L'histoire, qu'est-ce que ça nous raconte là-dedans? Dans le premier tome, on va avoir simplement l'introduction en fait qui va nous plonger dans le futur, où on va avoir simplement les enfants des héros. Donc du coup Damian et John Kent, qui sont respectivement devenus Batman et Superman. Et donc on va découvrir Trinity, qui est du coup la fille
de Wonder Woman, de ce qu'on apprend à la fin du numéro, qui sont sur Themyscira, qui vont passer des épreuves pour aller voir ce personnage qui est dans l'ombre, qui est créé par Tom King, qui s'appelle le Souverain, et qui du coup va être le narrateur de l'histoire de Diana, du coup à sa fille Trinity. Et donc après on va directement passer au premier numéro de Wonder Woman, qui va se placer du coup aux États-Unis, et on va directement rentrer dans le vif avec l'assassinat d'un, je sais pas si c'est d'un bar entier ou de juste de certains hommes par une Amazone, parce que les gars sont des gros lourds, et donc forcément ça va faire les gros titres, etc. Et on va découvrir ce personnage qui est du coup l'agent Steel, qui est du coup aussi dans Absolute Power, qui va commencer à faire la chasse aux Amazones. Et forcément, comme Diana connaît aussi Steve Trevor, elle va lui demander des infos sur ce qui se passe. Tout le début de la série, c'est que après ce qui s'est passé, les Amazones sont rendues hors la loi. Toutes les Amazones sur le territoire américain sont rendues hors la loi, et l'agent Steel va faire des descentes pour arrêter les Amazones qui forcément ne veulent pas se faire arrêter, et du coup ça part en main de sang. Donc on voit là forcément des familles qui sont tuées, etc. On voit forcément tous les médias qui disent ouais mais toutes des putes, machin. Donc le parti pris, il est très féministe, et il est pas dans la subtilité. C'est Tom King qui a des choses à dire sur l'Amérique actuelle, sur ce qui se passe, sur l'actualité, etc. Et franchement, en fait, je trouve que certains ont dit ouais mais c'est trop, c'est pas assez subtil. Et moi j'ai envie de répondre une chose, c'est que quand vous mettez des messages féministes en sous-texte, en sous-marin, etc. Et que, par exemple, on va prendre l'exemple de The Substance. On va prendre l'exemple de The Substance, qui du coup a un énorme message là-dedans, avec le personnage de Demi Moore et celui de Margaret Qualley. Et vous avez tous les comptes Twitter qui n'ont pas compris le message et qui reprennent les plans où on voit le cul de Margaret Qualley, machin, etc. Ça, par exemple, c'est des gens qui ont vu le film et qui sont en mode c'est marrant, c'est marrant parce qu'elle est bonne, machin. Vous voyez, là, vous n'avez pas compris le message. Du coup, je trouve que faire quelque chose où le message il est tellement pas subtil qu'il est dans votre gueule, que vous le vouliez ou non, ça peut peut-être faire changer les choses, parce qu'il y en a qui sont tellement débiles qu'ils comprennent pas le sous-texte. Je trouve que Tom King il y va les deux pieds dans le plat. C'est pas plus mal, parce qu'à une époque où les gens sont de plus en plus débiles, ça fait pas de mal de remettre quelques bases. Mais avant, faut qu'on revoie les bases, parce que vous êtes trop cons. Dans la tête de certains. Alors je pense que le lectorat de comics est plus ou moins au fait des problématiques, etc. Sauf que le problème, c'est que ceux qui sont problématiques, ils lisent pas ça, je pense. Donc oui, forcément, comme nous, on est au courant, on aurait peut-être voulu que ça soit plus Tom Kingien dans l'écriture, quoique c'est très Tom King déjà. Ouais, c'est féministe, ça s'en cache pas, limite un peu provocateur, et ça dit beaucoup de choses sur ce qui se passe, je pense, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, parce qu'il y a tout un message forcément très fascisant et très mascu plutôt, où il y a carrément le souverain. Je crois qu'à un moment, il y a un moment en fait justement, il me semble que c'est une scène un peu comme ça, où du coup en fait le souverain est secrètement alors il y a un peu de complotisme là-dedans, mais j'ai envie de dire que c'est du Tom King qui tire un peu les trucs pour faire passer son message, mais c'est nécessaire, on va dire. Oui, voilà, c'est cette scène-là, il me semble, où en fait le souverain du coup parle avec ce jeune militaire, et en fait avec du coup il a ce qu'on appelle le lasso du mensonge, qui, à l'inverse du lasso de la vérité de Diana, fait croire tout ce qu'il dit à n'importe qui, et du coup grâce à ça il est secrètement le roi des États-Unis, et il fait croire justement à ce jeune gars que les femmes essayent de l'émasculer. Cette page-là, elle est très représentative de ce que Tom King essaie de faire passer. La façon dont elle vous a affronté, cela a sapé votre masculinité. Cette femme vous a privé de votre genre. Qui êtes-vous alors? Vous êtes tellement perturbé, cela vous meurtrit profondément. Et donc ça, il lui dit
avec le lasso du mensonge, et du coup, il lui fait croire que, que Diana l'a castré, quoi. Parce qu'elle l'a battu. Alors que non. Et du coup, après, il continue, il dit, nous comprenons. C'est tragique, mais c'est la guerre d'instinct dont on ne peut jamais s'échapper. Savoir que son don de naissance, votre masculinité, vous a été arraché par Seth, Amazon. Et du coup, forcément, le jeune, il est là et il lui dit oui, oui, je comprends, machin. Ce n'est pas idéal, mais la seule chose que vous puissiez faire dans cette situation, c'est de tout raconter à tout le monde, ce qui s'est passé, et trouver un moyen de mettre rapidement fin à votre supplice. Raconter tout à tout le monde, ça me fait penser à des gens, ça. J'arrive même pas à... Oui, c'est le message, le message, il est clair, hein. Le message, il est dans votre gueule, et que vous l'appréciez ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, il faut dire les choses au bout d'un moment. Et du coup, en fait, le gamin qui s'est fait embrigader par le souverain va tout simplement se foutre une balle parce qu'il l'a perdu contre Diana. Et du coup, là, on a la révélation de Diana va être mère. Diana va aller voir un enfant malade. Et c'est un numéro vraiment très mignon parce que du coup, elle est hors la loi et du coup, les parents sont un peu en mode. C'est bizarre, quoi, vu que vous êtes une criminelle pour l'État, mais vous êtes ici. Et en fait, je sais plus si c'est le gamin ou la gamine. Je crois que c'est Jack, qui s'appelle Jack. Et du coup, il est fan de Diana, etc. Et en fait, elle va lui faire tout un discours à la fin où en fait, il lui explique que tous ses amis préfèrent Superman ou Batman et que il trouve que il y a quelque chose qui va pas avec lui vu que lui il est fan de Wonder Woman, etc. Puis elle lui dit non, il n'y a rien d'anormal chez toi parce qu'il est fan de Diana. Alors en parallèle aussi, on va voir ce qui se passe du côté du gouvernement. Mais du coup, ce numéro est vraiment très touchant. Et on a aussi toute cette page-là qui franchement, elle est très très belle. Donc du coup, c'est après tout le passage où Diana lui explique que il n'y a rien qui cloche avec le fait qu'il soit fan d'elle. Cela veut dire, Jack, que si nous luttons, même si nous nous interrogeons, il n'y a aucune réponse à trouver dans les cieux. Nous devons chercher notre paix ici, auprès de notre prochain, au sein de notre prochain. Qui tu es, ce qui te définit. J'ai voyagé très loin, j'ai guerroyé avec les anges et dîné avec les diables. J'ai vu des univers naître entre mes mains et des hommes mourir tandis que mon nom s'échappait de leurs lèvres. J'ai connu la cruauté, j'ai connu l'amour, et j'ai choisi l'amour. Ça vraiment, quand on lit tout le numéro, il est très fort, Tom King. Il est très très fort, et du coup, ouais, tout ce numéro est assez marquant. S'il y a un numéro que je dois garder de ce tome-là, ouais, c'est le numéro 4 avec Jack qui est vraiment très marquant. Et ensuite, après, on a forcément la suite de l'histoire, etc. Mais du coup, ouais, je voulais parler de ça. Et forcément, après, dans le tome 2, alors forcément, au bout d'un moment, Diana va se retrouver à affronter Graal, qui est la fille de Darkseid, qui a été créée par Geoff Jones dans la Justice League New 52. Et en fait, elle va se faire récupérer par le souverain, etc. Et du coup, dans le tome 2, il va lui faire halluciner les années 60 où en fait elle se retrouve à faire la boniche de Steve Trevor. Et donc là on rentre encore dans un truc de Tom King en fait où je sais pas s'il y en a certains qui ont entendu ça, mais que les États-Unis avaient les groupes d'extrême droite américains qui voulaient faire passer le projet 2025 qui est ni plus ni moins que le retour aux années 60 pour les femmes. Donc là l'esthétique, tout ça, clairement Tom King il reprend ça pour le mettre là-dedans, pour vous dire, voilà, si vous laissez faire, c'est ce qui va se passer pour vous. Et donc forcément, le souverain qui est un peu la personnification de la masculinité toxique, de tout ce qui va pas aux États-Unis, etc., de tous les fantasmes des mascus de merde. Et qui, du coup, Tom King personnifie ça avec le souverain, avec son lasso du mensonge, qui fait croire à Diana que c'est une gentille fille soumise à son mari. Pendant que on va avoir du coup Donna, Cassie, et je sais plus comment elle s'appelle la dernière. Je crois que Cassie c'est l'afro, mais je sais plus comment elle s'appelle la blonde, qui vont torturer Steel
pour lui dire où est Diana, quoi, où est-ce qu'ils l'ont embarqué. C'était assez marrant aussi. Et on a en fait forcément, comme Diana est une femme extrêmement forte, il y a son caractère qui va ressortir même dans les mensonges. Ce qui va finir par elle, qui hallucine du coup Hippolyte, sa mère. Oui, c'est Hippolyte. Et elle va finir par briser l'assaut du mensonge et s'en sortir face au souverain. Et après, bah, ça va continuer l'histoire. Ah oui, putain, ça je viens de capter. Forcément, elle tue le souverain. Et en fait, cette case-là, ça me fait beaucoup penser au. Ça fait un parallèle avec Greg Rucka, quand elle tue Maxwell Lord dans le run de Greg Rucka. C'est assez flagrant, mais il me semble que ça, justement, c'est toute une hallucination de Diana, parce qu'il me semble qu'elle s'est pas réellement libérée, il me semble. Elle est encore en prison, en fait. Elle s'imagine se libérer pendant que Diana, enfin, pendant que Donna, etc., espère la retrouver, mais du coup, elle va s'échouer sur une île déserte. Alors le tome 2, j'ai un peu moins de souvenirs du tome 2 que du tome 1 qui est plus resté en tête, mais oui, il y a beaucoup de va-et-vient dans la temporalité, c'est assez complexe de retracer tout ça. On a aussi forcément se retrouver avec Cheetah sur une île et on va avoir une espèce de romance qui va se tisser entre les deux, qui va encore une fois montrer à quel point Diana est empathique et bienveillante, qui est sans doute le pendant vraiment féminin de Superman, quoi, au niveau de la bienveillance, etc. Et forcément, bah, les filles, donc Donna, etc., vont la retrouver et vont la ramener de l'île avec Cheetah, il me semble, en disant aux filles que vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et forcément, à la fin, on a encore les aventures de Trinity avec Damian et John, du coup, qui en fait, dans ces histoires, en fait, ils font de la garderie pour Trinity, vu que c'est une gosse, quoi. Mais du coup, le tome 2 est peut-être. Non, si, quand même, le tome 2 est assez politique et il continue dans ce truc-là vraiment de mascu, de féminisme, etc. Donc c'est. En fait, si je veux résumer ces deux tomes-là en un mot, c'est engagé. Tom King, il y va pas à moitié. Il a des choses à dire sur les États-Unis et je me souviens que il y avait je crois que c'est une preview du coup d'une planche qui sera dans le tome 3 où on voit Diana, donc Wonder Woman qui s'agrippe au drapeau américain, qui est au sol en train de pleurer. Pour moi, c'est du très très bon. C'est d'actualité, c'est engagé. Après, j'ai envie de dire, ça clive, mais du coup, il y en a pour certains, je pense, qui sont, je dirais peut-être pas ouais, qui sont au fait de ces trucs-là. Peut-être que pour eux, ça paraît désuet, mais je pense que c'est un vrai portage de couilles de Tom King de faire ça avec un personnage aussi populaire, etc., dans des comics comme ça, quoi. Du coup, moi, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est juste, bah, prenez ces deux tomes-là, faites-vous votre avis, et bah, si vous aimez, tant mieux, et si vous aimez pas, bah, c'est pas grave. Il y en a pour tout le monde. Pour moi, c'est vraiment, même s'il y a des filles qui me regardent, ça, franchement, c'est écrit par un homme, mais je pense la plus pure incarnation de Wonder Woman dans tout ce qu'elle a de plus féministe et d'engagé, surtout en ce moment, quoi. En fait, je pense que ça va peut-être mal vieillir avec l'époque, parce que c'est vraiment ancré là. En plus, dans la période là, c'est encore plus pertinent de lire ça, mais peut-être que ça vieillira mal avec le temps, mais ça, pour moi, c'est un vrai bijou de Tom King, qui est au niveau, bah, de tout ce qu'il a fait avant. Alors, je continue à découvrir ce qu'il a écrit avant, mais ça, franchement, dans l'actualité de Tom King, ne passez pas à côté, quoi. Essayez au moins de lire le tome 1, vous avez les 6 premiers numéros. Le deuxième est beaucoup plus fin, vu qu'il n'y a que 4 numéros, donc si vous n'avez pas aimé celui-là, pas sûr que vous aimez celui-là. Enfin, pas sûr, ça m'étonnerait que vous aimiez celui-là, parce qu'il continue encore plus son message. Mais si vous aimez celui-là, bah, attendez la sortie du tome 3 et foncez là-dessus pour lire les deux d'un coup, vu que le tome 3 sera peut-être aussi gros que le tome 1. Mais du coup, moi, c'est un gros coup de cœur de l'année dernière. C'est sorti 2024 ou 2025, le deuxième tome. Le premier, c'est 2024. Ouais, et celui-là aussi, c'est 2024. Bon, on va se retrouver tout de suite pour le troisième tome. Wonder Woman hors la loi, tome
3, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc j'ai fini la lecture de ce tome 3. Donc, déjà, le premier truc que je peux vous dire, c'est que c'est la fin du premier arc fait par Tom King. C'est toujours aussi cool. Du coup, dans ce tome 3, on va voir Diana qui va tout simplement, après avoir fini le combat avec Cheetah, tout simplement, on va avoir des choses qui se passent. En fait, je sais pas si je peux vous spoil ou pas, mais on va dire qu'il y a un événement tragique qui se passe. Et à partir de ce moment-là, Diana va commencer à tout simplement à vouloir terminer le combat contre le souverain. Et à la fin du premier numéro, en fait, on va découvrir que elle va du coup créer sa fille, donc Trinity, en faisant comme elle est née, en lui donnant la vie dans l'argile. Et donc on va avoir des épisodes où Wonder Woman va juste garder sa fille pendant que du coup Donna, Wonder Girl et je sais plus comment elle s'appelle la dernière, c'est du coup Donna Troy, donc ça c'est Wonder Girl, mais la brésilienne je sais plus comment elle s'appelle, où en fait elles vont détruire stratégiquement les propriétés du souverain. Yara, oui voilà Yara. Yara du coup va voler une banque qui du coup gardait l'argent du souverain. Donna va se battre contre Solomon Grundy parce qu'il lui avait donné un bijou, enfin un diamant à garder qui pareil faisait la fortune du souverain. Et Cheetah va mettre à mal un gars qui, il me semble, gardait des secrets. C'est surtout mettre la fortune à zéro du souverain. Et du coup, on a toujours les planches de Daniel Sampere qui sont toujours aussi magnifiques. Alors, il y a des backups. Perso, je les ai pas lus, mais ça m'a pas dérangé dans la lecture. On a un petit chapitre qui est dessiné par Bruno Redondo, qui est un chapitre où on va avoir le détective Shimp qui va justement se présenter au souverain et qui va en fait lui faire cracher des informations en étant un peu insupportable avec lui. En parallèle, on va voir Diana qui continue ses trucs sur Themyscira. Donc là, en fait, tout va mener à la mise à mal du souverain. Du coup, les filles vont se ramener dans le manoir où le souverain est avec... donc là, il y a Docteur Psycho, il y a Giganta, il y a Graal pour le protéger. Et en fait, elles vont simplement détruire le manoir où il est dans l'épisode d'après, notamment avec Giganta qui va du coup, grâce à Donna, se transformer en géante. C'est dans son nom. On a Silver Swan qui va se faire déglinguer par Yara. Comment il s'appelle, L'Équerre, qui va se battre contre Wonder Girl. Je sais plus comment elle s'appelle non plus. Du coup, Donatro, il n'est plus Wonder Girl a priori, vu qu'il l'appelle elle Wonder Girl. Les choses vont mal tourner jusqu'à ce que Donna, qui du coup se balance autour de Giganta, va en fait sauter, traverser le sol pour toucher l'équerre et du coup libérer Wonder Girl. Paf, grosse baston. Et forcément, les filles vont réussir à tout ça. Et en fait, le souverain va être obligé de se replier dans la Maison Blanche. En disant que je crois que c'est le dernier bastion, un truc comme ça. Et forcément, dans les 2 derniers numéros, Diana va se ramener à la Maison Blanche et va tout simplement déglinguer. Enfin, déglinguer. Il y a cette planche-là quand même. Celle-là, elle est magnifique. Elle va se rendre devant le souverain sans aucune forme de représailles. Il y a celle-là aussi, là. Incroyable. Et entre temps, on a du coup, les filles qui vont garder Trinity, du coup la fille de Wonder Woman. Il y a aussi plein de parallèles avec, par exemple là on voit George Washington, qui apparemment était la seule autre personne à avoir résisté au laçon du mensonge jusqu'à Wonder Woman. On va voir aussi un Général Glory avec un drapeau américain. Avec Wonder Woman qui va lui dire non mais donne-moi le drapeau, j'ai pas envie qu'il tombe en même temps que toi, ça serait dommage. Puis lui dit ah ouais t'es une fillette machin. Puis elle lui dit non je suis une femme et on m'appelle Wonder Woman. Sachant que elle lui retire le drapeau, il commence à vouloir l'insulter. Et elle lui fout un gros pain dans la gueule.
On a forcément aussi les retrouvailles avec Graal, qui du coup a été créé dans la série Justice League des New 52. Et du coup, Graal va se faire ralentir par Cheetah. Et forcément, après ça, Diana va se ramener dans la Maison Blanche. On va avoir un passage avec Trinity où en fait, du coup le passage avec Trinity en fait c'est le présent du récit vu que c'est le souverain qui raconte tout ça au passé. Et on va découvrir qu'en fait il y a une histoire de dague et que la dague en fait était dans le corps de Wonder Woman, donc dans le futur. Forcément, Diana apparemment est morte. Enfin, toutes les Amazones sauf Trinity qui est la dernière. Et en fait, on va apprendre que c'est du coup Wonder Woman qui a invoqué la dague pour demander quelque chose de spécial au souverain, de se taillader lui-même. Là, on voit, il est tech. Et du coup, après ça, Wonder Woman en fait a tout simplement gagné. Et on va voir qu'en parallèle, il parlait d'une certaine Lisa qui est née d'une Amazone. Alors, on ne sait pas trop qui c'est l'Amazone, mais. Et on voit qu'apparemment elle a appelé Wonder Woman et qu'elle devrait se ramener là. Et du coup c'est la fin du premier arc. Le souverain est en quelque sorte battu, mais il va continuer a priori raconter la chute de Wonder Woman et a priori celle de Trinity aussi. Donc là on a jusqu'au 19 je crois. Ouais, on a jusqu'au 19. Jusqu'au numéro 19. Et en gros la série aux US là on est au numéro 21 il me semble. Ils ont deux numéros, peut-être qu'il y a le 22 qui sort ce mois-ci. Mais du coup, c'est toujours aussi cool, c'est très très bien. C'est Daniel Sampere, il y a pas. Il y a du Bruno Redondo aussi pendant un chapitre, ça fait. Ça change un peu, mais c'est très très beau aussi. Franchement, Daniel Sampere, il n'y a pas. Il y a pas à chier, enfin, c'est magnifique. Surtout sur Wonder Woman, c'est très très beau, c'est un dessinateur incroyable. Et Tom King continue son run qui est toujours aussi bon. Alors, ça, je l'ai pas dit, ça fait 216 pages et ça coûte 20 ou 22 euros pour 216 pages. Donc là on le voit à l'arrière, il y a un tome 4 à paraître. Très très bonne série en ongoing. Je vous recommande. Après de toute façon, si vous aimez pas, il y a toujours le Absolute Wonder Woman qu'elle a. Si vous avez du mal avec la série de Tom King. Mais du coup moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de lire sans concession. Ciao.